Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Alors cette fois-ci, je vais faire une vidéo de Forge Magie. Alors je vais un peu expliquer comment je fais pour FM. Donc là actuellement j'ai FM un arc de Gutentak parce que je suis sur mon personnage principal et j'ai le métier de mage niveau 100. Le métier de sculpteur et sculpte mage niveau non, 200. Voilà. J'ai oublié qu'il y avait la mise à jour de il y a longtemps. Donc là je prends toutes les runes que j'aurais besoin. Alors Do neutre, Do terre, Do eau. Pas confondre avec les Do fixes. Parce que c'est vraiment ressemblant au niveau des couleurs. Alors de la résistance terre fixe. Je prends un chiffre n'importe lequel. Résistance eau. Hop. De la fuite. Hop. Donc, je dois prendre le retrait PA. On va taper retrait PA. Retrait PA. Ça coûte cher, hein, oh la vache. J'en ai vendu l'autre jour. C'est parti assez vite. Parce que j'ai mis un prix assez offert. La résistance critique. Bon, je vais tout prendre comme ça. Donc voilà. Alors on va aller FM ça. J'en ai deux FM. C'est un bon item. J'ai vu que en fait j'avais ça en stock et j'ai vu que on était le de vente, le prix avait monté. Moi j'en profitais hein. Parce que j'avais crafté pour quasiment rien. J'avais fermé les zones. Alors, sculpte magie. Tac, on prend l'arc. Donc je le laisse en 21 à 30 dommages neutres. Parce que ouais, sinon ça sert à rien. Ou alors si je mets haut, mais je vois pas quoi ça sert. Donc je le laisse comme ça. Alors, il est potable, il y a déjà les 3% de critique. Ah, les dommages sont pas terribles par contre. On va mettre un petit donut qui passe en succès critique. Encore. Un petit doter. Hop. Normal. Ouais, j'ai tout monté à... Moi, mon astuce, c'est de monter tous les dommages à un dommage près. Donc là, comme par exemple, on voit là, c'est 10 dommages maximum. Donc moi, je monte toutes les lignes de dommages. Donc j'ai monté à 9 dommages. Et ensuite, j'ai fait le reste. Donc je fais les résistances en premier, tout le temps. Voilà, donc c'est parfait. Résistance critique. Donc je mets parfait aussi. Voilà. Après les stats. Voilà. Bon, la sagesse, je néglige un petit peu. Bon, après, j'essaye de rester dans les mêmes résultats. Donc là, c'est entre 21 et 30. J'essaye d'avoir entre 21 et 30. Donc, les stats sont pas mal. Les dommages, pas mal aussi. Ah oui, j'ai oublié les pavillons, ouais, d'accord. Donc, je vais passer des dommages. Voilà, un succès neutre. Donc, succès neutre, c'est en gros, je gagne, je veux une caractéristique, j'obtiens la caractéristique, mais en échange, je perds une autre caractéristique. Donc là, comme on peut le voir, j'ai gagné un dommage eau, mais à côté, j'ai perdu un dommage terre. Donc ça, c'est un succès neutre. Un succès critique, c'est je mets une rune, genre 3 chances, et puis elle passe et elle fait aucun dommage sur l'item. Et autrement, il y a l'échec critique, hein, où forcément je mets la rune. Comme on peut le voir, là, il y a moins de force ici. Donc ça, c'est pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas trop la forge magie. Donc là, voilà. Que du succès critique. Pas mal, pas mal. Alors, les pavis. Voilà. Ah, voilà. Bon, ça va pas tout le temps passer non plus. Ce serait trop beau pour être vrai. Voilà. Donc j'ai profité. Donc là, ma sagesse est partie. Donc je connais quasiment le poids par cœur des runes. Hein. Donc je sais que 1 de sagesse est égal à 3. À 3 de poids. Et que là j'ai eu un résistance d'eau. Donc ça veut dire que j'ai plus reliquat. Donc en gros, j'ai eu 3 de reliquat moins les 2 que j'ai réussi à placer. Donc en gros il me reste 1 de reliquat. Donc là je sais pas comment ça se fait que j'ai... Ah si, moins reliquat du coup. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que je suis à moins 1. Enfin théoriquement. Après je sais pas si c'est vraiment ça. Moi je m'occupe des bases, hein, je connais les bases du FM. Donc là pour moi, l'item est bien. 10 d'eau partout, 15 terre, 15 eau, 15 critique.
Donc je vais le vendre comme ça. On va passer au deuxième. Voilà. Alors. Là, il y a du travail dans celui-là. Oh oui, il y a plus que du travail même. Alors, les dommages sont pas terribles. Oula. On va monter les résistances. Comme ça, je pourrais peut-être avoir un peu de puits. Hop. Pareil pour la résistance. En fait, à chaque stade, je monte tout le temps à 1 près. C'est la technique. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Hein. Il y a des... Avant d'être hacké, je vendais des items. Ça peut vous paraître un peu inadmissible, mais genre des coiffes Fuji, je les vendais à 3,5 millions unités. Alors que c'était 600 000 en hôtel de vente. Hein. Mais c'est juste que bah, j'avais bien FM l'item, j'avais maxi dommage partout, des fois c'était over vita, puis bah vu que les gens ils veulent des items propres, bah voilà, ils achetaient. Hein. Et maintenant enfin il y a plus de gens qui font ça, donc c'est un peu plus difficile de se faire de l'argent. Faut trouver plus d'astuces en fait, c'est le truc. Donc c'est pour ça que maintenant je me suis mis au FM des items comme là les arcs. Je vais faire aussi les épées et tout ça pour que ça soit divers. Alors les résistances critiques, voilà. On les joue à 15 pour le fun. De toute façon les runes ne sont pas trop chères, c'est les résistances ouais. Banal, pardon. Alors la résistance terre, toc. Voilà. Ouais, on est bon. Dommage terre. Voilà, bon la fuite, j'essaye d'avoir 3 minimum en général. Voilà. Alors les stats c'est pas mal. Donc les dommages maintenant. Petit de haut. Bon, il veut pas passer, je force le passage. Mais ça fait trop de pertes derrière. Voilà. Voilà. Je force un petit peu de trop. Bon, je crois que ça va pas être un bon item celui-là. Bon, je vais pas dire que j'ai pas de chance, hein. L'item d'avant, il était... J'ai eu du cul, toutes les runes sont passées en succès critique. Alors, hop, pas force. Voilà. Résistance terre. Bon, je sais que je suis un peu rapide à FM, mais c'est une question d'habitude. Hein. J'ai passé tellement de temps à FM des items. D'ailleurs, si vous avez des commandes, pas trop abuser non plus, parce que l'autre jour, il y a un mec qui m'a demandé un Jalano à 270 en vie. C'est pas que c'est impossible, mais pas loin. Puis moi, je sais faire les bases, hein, sans plus. Les exos, j'en ai réussi qu'un seul. Parce que j'ai déjà essayé un Gelano PAPM, j'ai niqué 150 runes PM et au final j'ai même pas réussi l'exo. Alors j'ai essayé un exo sur un nano chevelu, un exo PA, il passait en 19 runes. J'avais 10% de résistance dans les deux lignes et 10 résistances fixes dans les deux lignes, bah, il est parti à 25 millions. Donc c'est bon, l'item est bon. Ouais, même en parlant j'arrive à faire un bel item. Alors, on va aller voir en hôtel de vente les petits prix. Alors, hôtel de vente des sculpteurs. Hop, vendeur sculpteur. Ah, donc j'ai pas vendu mon bâton. D'ailleurs, je vais essayer d'essayer d'autres trucs. Je crois que j'ai d'autres trucs. Ah, ils sont en banque. Alors, l'arc de Kutentac. Voilà. Donc là, c'est en arme de chasse, d'accord. Donc là, je vais essayer de chercher les items qui ont à peu près la même valeur que le mien. C'est-à-dire, il a les 3 lignes 10. Il n'a pas les résistances critiques. Lui, il n'a pas les résistances propres. C'est pas propre non plus, Oh, il y a moyen de se... Ah, celui-là est propre par contre. 2 millions 3. On va en mettre un million 9. Allez, 1 million 9. Enfin, 1 million 9, voilà, c'est un prix commercial, on va dire. Hein. Je pense que les deux vont partir, de toute façon. Vu le prix des autres. Moi, il est FM. Oui, ils vont partir. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos prochainement, donc ça sera peut-être d'autres astuces Kama, PVP, PVM et tout ça. Enfin, je pense pas que ça va être du... Pour l'instant, je vais pas faire trop de combats et tout ça, parce que bah là, j'ai plus d'items. Bah, j'ai juste une vol longue PA, c'est tout. Puis des Kama, mais j'ai envie d'attendre la mise à jour de fusion. Parce que j'ai vraiment préparé cette mise à jour, j'ai tout vendu, tout est prêt là. Donc voilà.
Donc à une prochaine fois.